Exercice 1. On considère la figure ci-contre dans laquelle les points F, G et H sont alignés, LH est perpendiculaire à FH, EF égale à 18 cm, FG égale à 24 cm, EG égale à 30 cm, GH égale à 38,4 cm, EGF égale à LGH. Celui-ci égale à celui-ci. Question 1. Montrer que le triangle EFG est rectangle en F. Donc comme on a la valeur des trois côtés qui forment le triangle, donc on va calculer, on va utiliser le théorème de Pythagore. Donc on va calculer le carré de chaque longueur, EF carré égale 18 au carré FG carré et EG carré. Alors, on a EG carré. Alors, on a d'une part, alors, on peut dire que EFG est un triangle. EG carré égale 900. Et on va faire ça au carré plus ça au carré. Et EF au carré plus FG carré égale à 324 plus 576 qui égale à plus égale à 900. Donc on peut dire que EG carré égale à EF carré plus FG carré. Donc, d'après, enfin la réciproque plutôt, on va utiliser la réciproque. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle EFG, un rectangle en F. Calculer la mesure de l'angle EGF. Donc vu qu'on est dans un triangle qui est rectangle, donc on peut utiliser nos relations de trigonométrie. Donc on peut dire que par exemple, euh, on peut utiliser le cosinus, le sinus ou la tangente. On a les trois valeurs. La tangente EGF, c'est le côté opposé. Côté opposé à l'angle, c'est-à-dire EF divisé par le côté adjacent. Côté adjacent à l'angle EGF, c'est FG. Et EG, c'est l'hypoténuse. Donc tangente égale à EF sur FG égale à 18 sur 24. On peut simplifier. Donc 18 c'est 6 fois 3.
24 ici fois 4 égale à 3 quarts. Donc on a tangente EGF qui est égal à 3 sur 4. Donc, donc pour calculer l'angle EGF, c'est tangente moins 1 de 3 quarts. Donc utiliser une calculatrice scientifique contenant la touche tangente moins 1. Et donc en utilisant donc calculant EGF égale tangente moins 1 en s'assurant bien dans le mode de euh, qu'on est bien dans le mode de degré. Si on veut la réponse en degrés, on va trouver que tangente est environ égale à 36,9 degrés. Soit EGF environ égal à 37 degrés au degré près. Donc là on a 37 et on a 37. Alors, question 3. Montrer que le triangle EGF et LGH sont semblables. Donc, les triangles EGF et LGH euh, ont deux de leurs angles de même mesure. Donc le troisième aussi. Donc ils sont semblables. Donc les triangles ont deux angles de même mesure. Alors, euh, donc les troisièmes angles sont également de même mesure. Ils sont donc semblables. Alors pourquoi? En fait, euh, parce qu'on sait que ça c'est juste en commentaire. On sait que la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés. Donc si ça vaut 90 et 100, ça vaut à peu près 37 degrés, on saura retrouver cet angle-là. Donc on peut l'appeler par exemple X, donc ou FEG si vous voulez. Donc on peut dire que FEG plus 90 plus 37 égale, enfin plus, voilà, plus 37 égale à 180. Donc FEG égale à 180 moins 90 moins 37. 180 moins 90 moins 37 égale à 53 degrés. Donc on sait que cet angle-là, il vaut 53. Cet angle-là, il vaut 37. Donc ces deux triangles sont semblables. Donc là aussi on a 37, là aussi on a 90 et là on a aussi 53 degrés.
Parmi les propositions suivantes, quel est le coefficient d'agrandissement qui permet de passer du triangle EFG au triangle LHG? Donc on voit bien que celui-là, ce triangle est plus grand que celui-ci. Donc, euh, alors pour calculer le coefficient d'agrandissement, donc comme on a cette valeur FG qui vaut 24 et on a la valeur GH qui vaut 38,4, donc ce sont ces données qu'on va utiliser pour calculer le coefficient d'agrandissement. Donc on va dire que les segments GH et FG sont les côtés adjacents aux angles. Donc aux angles EGF et LGH qui sont de mes mesures. Voilà. Donc on sait que GH est plus grand que FG. Donc le coefficient d'agrandissement vaut grand sur petit, GH sur FG. Ce qui donne 1,6. Donc c'était bien cette réponse. Question 5. On va calculer le périmètre de LGH. Donc vu qu'on connaît toutes ces valeurs, il suffit de calculer le périmètre de cet angle-là, de le multiplier par le coefficient d'agrandissement et d'obtenir le périmètre de ce triangle-là. Alors, calcul du périmètre de EGF. On l'appelait soit P1 ce périmètre. P1 égale EF plus FG plus GE égale EF, on a dit 18, plus FG, on a dit 24, plus GE ou EG, on a dit 30. 72, les valeurs sont en centimètres, donc le résultat est en centimètres. Donc, soit P2, le périmètre de LGH, comme les triangles EGF et LGH sont semblables, virgule, on a deux points, P2 égale à 1,6 fois P1. On trouve, on obtient 115,2 cm. Donc le périmètre du triangle LGH, il vaut
115,2 cm.